Salut les gars, il y a Cookie qui dort à côté de moi. Somnole. Ah Cookie. Oh Cookie. Bon les gars, il est 3h du matin. J'avais pas prévu de faire des vidéos, mais je voudrais faire une vidéo sur... Vous savez, j'ai entendu parler souvent de... Vous savez, on dit MGTOW, Men Going Their Own Way, est-ce que je suis un incel, etc. J'ai fait une vidéo pour parler de ça. Et vous savez, là, je vais avoir 36 ans. Faut savoir que moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux femmes et surtout à avoir de l'attention de la part des femmes, vraiment, dans le sens où je voyais que j'avais changé, vers, 28, 29 ans. Je vais vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai commencé vraiment à... Déjà, j'ai terminé ma maîtrise, j'ai eu un boulot, j'avais de la thune un petit peu de côté, mais j'allais mieux en santé mentale, je commençais à faire des jeûnes, j'apprenais un petit peu, etc. Moi, j'ai dû tout faire the hard way, c'est-à-dire j'ai dû tout apprendre, on va dire, le plus difficile possible. J'ai vraiment toutes les erreurs, j'ai fait vraiment énormément d'erreurs. Et... Oh, Cookie. Et je voudrais parler justement de pourquoi finalement... On se pose cette question aujourd'hui. Pourquoi les relations... Enfin, moi, c'est mon impression que j'ai. Ça reste que mon impression, ça reste que mon opinion, ça reste que mon expérience. Et peut-être qu'il y a d'autres qui la partagent. En tout cas, moi je parle d'un point de vue de français, et je parle aussi d'un point de vue aussi de canadien québécois. Pourquoi c'est aussi dur les relations aujourd'hui ? Je vais vous dire une chose, en fait. Jamais aucun de vos ancêtres n'a dû faire ce que vous faites aujourd'hui. Allez, éventuellement, si vous êtes de la même génération que moi, maximum vos parents. Mais avant, vos ancêtres, ils n'avaient pas à se tirer des balles et à chercher une femme. Parce qu'avant, on vivait tous dans des villages relativement proches, et soit on vivait dans des villes, et c'était un peu, c'était la décadence, les gars. Après, suite à la première révolution industrielle et la deuxième révolution industrielle, je veux dire, d'abord c'était le charbon, ensuite c'était le pétrole, mais l'électricité, le gaz. Mais généralement, vos ancêtres, ils avaient, c'était assez facile, entre 20 et 25 ans, vous trouviez une femme, et c'était à peu près le même âge pour les femmes, etc. Elle était un peu plus jeune que vous, parce que c'est ce que dit Jordan Peterson, il dit qu'en général, le mari, l'homme, a 4 ans de plus que la femme. Voilà. C'est une moyenne, c'est-à-dire que ça peut être plus ou moins, voilà. Et moi, par exemple, mes parents, ils avaient 2 ans d'écart. Et mes grands-parents, ils en avaient 11. Et du côté de ma mère, et du côté de mon père, ils en avaient aussi 2 d'écart, 1926 et 1924. Donc pourquoi c'est aussi dur en fait aujourd'hui ? Pourquoi tu galères ? Pourquoi c'est aussi dur ? C'est parce qu'en fait on n'a plus de liens sociaux et on est obligé de chercher une femme. Et moi ça me fait rire en fait. Il y a quand même des mecs dans ma communauté, ils sont quand même relativement éveillés, je dirais. Mais ils sont encore en mode ouais mais il faut trouver une femme ici, etc. Non en fait tu pars du mauvais principe, c'est-à-dire qu'en fait une femme tu dois pas la trouver. Enfin oui techniquement si, mais normalement c'est elle aussi qui te trouve, et c'est surtout c'est quelle personne tu veux être pour quelle personne tu vas voir. En gros, quelle est la personne optimale pour toi ? Qu'est-ce que la personne de tes rêves veut avoir comme partenaire ? Et pourquoi aujourd'hui c'est trop de la merde ? Parce que, bon, il s'est passé plein de choses. Je dis souvent, en fait, généralement, ce qui se passe en tant qu'homme, c'est qu'on se dit, le contrat social qui associe un homme et une femme auparavant, c'est-à-dire en gros une femme qui donne sa virginité contre un homme qui donne son énergie, sa semence et sa vie, et son engagement et sa loyauté, sauf que ce contrat a été brisé depuis très longtemps. La promiscuité des femmes. Moi, vous m'entendrez parler tout le temps sur cette chaîne. La plupart des femmes aujourd'hui ont leur premier rapport sexuel avant 18 ans. Voilà. Techniquement, c'est bon, voilà. Même si l'âge du consentement en Italie c'est 14 et en France, je sais pas, c'est 15, 16 ou 17, mais ça veut rien dire. T'es con. T'es un débile mental quand t'as 15 ans. Je le sais parce que moi aussi j'ai eu 15 ans un jour et j'étais con comme un manche. Et oui, j'avais beau avoir un QI supérieur à la moyenne, j'étais stupide et immature, j'avais pas eu de père, je me branlais, je matais du porno, je jouais Counter-Strike Source et je jouais parfois à World of Warcraft. Voilà ce que j'étais capable de faire. Bien sûr, il y a des mecs qui étaient plus avancés que moi, etc. Et ben, je vous le souhaite, tant mieux si vous étiez plus avancés. Mais si vous étiez comme ça, vous pensez vraiment que les nanas, c'était des super meufs intelligentes, super câblées et qui allaient élever le sort de l'humanité ? Non, parce qu'en fait, progressivement dans notre société, on a déboulonné les figures du père. C'est voulu, les gars. J'ai regardé une vidéo récente, je vous la mettrai en description. C'est un mec qui dit « Voici les 4 types de noirs ». Et c'est un Renoir qui parle de ça, un Américain. Et en fait, il t'explique que, par exemple, Martin Luther King, il était subventionné et encadré par des mecs qui commencent par un J. Je sais ce que je veux dire, quoi.
J'ai pas envie de faire des débats et de tirer des balles, etc. Mais voilà, on retrouve souvent ce que les gens appellent les petits chapeaux et les grands nez. Mais il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont pas comme ça. Je veux dire, moi, je suis un J, techniquement. Enfin, si tu regardes mon ascendance du côté de mon père, voilà. Et ça veut pas dire que je suis là pour foutre la merde. Mais en gros, c'est toujours les mêmes et c'est le bordel. Je vois que ça parte en un truc politique, religieux, on s'en bat les couilles, c'est pas du tout le sujet, c'est juste que il y a des gens qui ont intérêt à faire que la société occidentale, elle pète. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur les invasions barbares, expressivement. J'ai pas parlé de la France, ni ce qui se passait en France, ni des trucs, etc. Mais j'en pense pas moins. Pour moi, la France, en fait, c'est une personne qui baisse son froc, qui se fait prendre par derrière, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et voilà. Donc, mais c'est voulu. C'est voulu. J'avais vu une vidéo un jour, c'était... bon, il y a des trucs, ça s'appelle le CRIF. Vous allez voir ce que c'est. Et à un moment, il y a un mec qui pousse la main de Macron pour que lui, pour que Macron lève la main et fasse coucou. Je veux dire, alors qu'il est président Macron. Donc ça laisse poser des questions sur qui détient vraiment le pouvoir. Et en tout cas, c'est pas Macron qui, voilà, se fait un peu dominer par sa ou son compagnon. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'ai pas envie de partir sur des trucs de conspiration, mais ça me casse trop les couilles. En fait, j'en ai marre. C'est une vidéo de putain, j'en ai marre. La raison pour laquelle tout part en couille aujourd'hui, c'est parce que c'est voulu. On veut faire en sorte que les femmes aient plus d'enfants, on veut faire en sorte qu'il y ait de l'immigration, on veut faire en sorte qu'il y ait de l'interracial. Et en fait, dès qu'on vous dit vous êtes entre Français, ou vous êtes entre Canadiens, ou vous êtes entre Québécois, ou vous êtes entre Blancs, en fait, vous êtes des racistes. Mais moi, je vais vous dire un truc, les gars, tout le monde est raciste. Tout le monde est raciste. En fait, raciste, c'est le mode par défaut. Est-ce que ça veut dire que tu dois être absolument raciste avec tout le monde? Non, mais par exemple, si t'as un mec, ok, il est intégré, il parle ta langue, il comprend bien, etc. Il a beau avoir une couleur de peau, etc., un peu différente, bon, c'est pas grave. Par contre, si c'est toujours le même qui fait de la merde et que t'en as marre, bon, au bout d'un moment, tu vas devenir un peu, tu vois, xénophobe, tu vois ce que je veux dire? En fait, on a vu notre pays se faire déboulonner, par exemple la France, depuis les 40-50 dernières années. Je dirais, c'est arrivé après la guerre d'Algérie. Et après Mitterrand, en fait. Après Mitterrand, Giscard d'Estaing, dans ces eaux-là. Oui, voilà. C'était des enjeux très particuliers. C'est qu'on a vécu des guerres de décolonisation, des guerres civiles. En fait, c'était une guerre civile. Hein, et ça a foutu la merde. Et ensuite, il y a eu des histoires de politique d'immigration et ça a foutu aussi la merde. Et en fait, malheureusement, une société, elle n'est pas faite pour accepter autant de personnes étrangères dans un court laps de temps. On n'a pas les infrastructures, on n'a pas les trucs, etc. Comme disait en fait quelqu'un, c'est ce qui se passe actuellement au Canada, on a voulu, en voulant résoudre un problème temporaire, le manque de main-d'œuvre, on a créé un problème permanent pour les générations futures. En France, enfin, je suis désolé, il y a des zones de non-droit, il y a des zones de crime, il y a des zones où les mecs, ils parlent pas français, il y a des zones où les mecs, ils viennent d'un certain endroit ou de certains endroits et c'est la merde. Et le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils vont foutre la pression, où ils ont certaines croyances, ils vont foutre la pression sur ceux qui sont de la même ethnie qu'eux ou du même pays qu'eux, et qui se comportent correctement. Et en fait, au bout d'un moment, voilà, et on va en avoir marre, et on va tirer, on va fermer les yeux, on va tirer comme ça, quoi. C'est ce qui va se passer. Parce qu'on en a marre juste de dire, ah mais non, c'est si, etc., nous on n'est pas pareil, etc. Je fais, ouais, mais c'est le bordel, quoi. Enfin, c'est le bordel. Et ce qui se passe au Canada, c'est la même chose, c'est qu'en fait, ils ont fait venir plein de mecs de l'étranger, il y a beaucoup de gens des Caraïbes, il y a beaucoup de gens aussi du Moyen-Orient, beaucoup de gens, mais je parle surtout d'Afrique francophone, mais il y a surtout aussi beaucoup d'Indiens. Mais vraiment, les Indiens, en fait, je vous ai mis une vidéo d'ailleurs, c'est comment les Indiens ont envahi le Texas, un truc comme ça. Je vous mettrai les vidéos dans la description, ou comment ils font du trafic d'êtres humains de manière illégale entre la frontière canadienne et américaine. En fait, je vous dis tout ça parce que vous avez aucun pouvoir, vous êtes un mec, ou vous êtes même une femme, et vous voyez tout ça qui explose, et vous dites, putain, c'est le bordel. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous êtes une femme? Vous croyez que c'est en faisant des études et en devenant un homme, littéralement, en vous dépolarisant. Je dis pas masculinisé parce qu'en fait, la masculinité, je le dis toujours, c'est une vertu de l'homme, et la féminité est une vertu de la femme. Il n'y a pas d'homme féminin, il y a des hommes efféminés. Il y a des polarités yin, des polarités yang, des énergies qui sont liées à ces polarités, mais il n'y a pas de femme masculine. Une femme masculine, c'est juste... Moi, histoire time.
Quand j'étais en Australie, que j'ai fait mon mémoire, j'étais allé dans la unité de soutien psychologique, qui était en fait une unité militaire, donc au sud de Sydney. Et en fait, il y avait une capitaine là-bas, donc moi j'étais sous-lieutenant, et moi j'étais avec des lieutenants-colonels, etc., des colonels, et elle commençait à parler fort, elle prenait tout le temps la parole, elle dit ah regardez ça c'est une femelle alpha, je fais non non non, just bully, c'est en fait c'est un bourreau, c'est juste un mec qui veut, une meuf qui veut faire, regardez je suis le bonhomme, je parle plus fort, etc. Et c'est la même chose, la plupart des nanas aujourd'hui, elles sont invivables. Il y avait une scène de Jack Nicholson, faut que je la retrouve, en fait c'est un mec qui dit tu voudrais que t'es belle et en fait tu voudrais que les hommes voient derrière t'aiment pour autre chose, mais le problème c'est que derrière en fait t'es invivable, t'es chiante, t'es toxique, et donc en fait la seule chose que t'as pour toi c'est ta beauté, et donc voilà, et donc les hommes te choisissent pour ça, mais voilà, et donc c'est pour ça que tu tombes toujours sur les mêmes mecs. Mais c'est vrai en fait. Moi je dis, le pire pour une nana c'est d'être attractif physiquement. Parce qu'en fait, elle va se dire, j'ai aucun effort à faire et je vais pouvoir me permettre d'être une pétasse. On va le dire comme ça. Et il y a des mecs aussi, bon c'est beaucoup plus rare, mais voilà. Les mecs, la différence, au lieu d'être... parce qu'un homme, il va pas être choisi pour son physique, pour sa capacité reproductrice, il va être choisi parce qu'il a de la compétence. Mais aujourd'hui, les mecs, en fait, abandonnent. Je voulais faire une vidéo sur les jeux vidéo, mais en fait, je vais vous dire, grosso modo, pour vous résumer, c'est quoi le principe des jeux vidéo aujourd'hui. C'est échapper à la réalité. Pourquoi les mecs mettent du porno? Parce qu'en fait, il y a trop un gros coût à avoir du sexe avec une nana, que ce soit en termes d'argent, en termes d'énergie investie, en termes de risque. Tu sais pas si la nana, elle a des problèmes de santé mentale, tu sais pas si la nana, elle va te la faire à l'envers, si elle a couché avec d'autres mecs avant, etc. Oui, je vais encore vous faire chier, mais le body count des femmes, c'est de la merde. Aucun mec qui se respecte veut coucher avec une nana qui a tourné, quoi. Je suis encore chiant là-dessus, mais je vous le dis, voilà. Putain, les gars, je suis sans filtre à 3h du matin. Et donc, les mecs, ils abandonnent, ils mettent du porno, ils jouent aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est une façon d'échapper à la réalité. En fait, c'est tellement dur d'accomplir des choses dans le réel. Et par exemple, je vais donner Minecraft. Tu vois, ça prendrait combien de temps de déplacer 1 m3 de terre? Ça demanderait beaucoup de temps. Bah, Minecraft, tu t'appuies sur la souris, tic, 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 et hop là, voilà. Et là, t'as déplacé un cube, et c'est parti. Ouhou! Et je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste que c'est un échappatoire aujourd'hui, parce qu'en fait, les mecs, ils souffrent. Et tu me dis, ah, mais les femmes aussi, elles souffrent. Mais oui, elles souffrent, les femmes, mais on s'en bat les couilles aujourd'hui, ok. C'est votre problème. Et les femmes, elles vont faire des OnlyFans, et les mecs, ils ont pas d'OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est important, mais moi, je parle des hommes aussi aujourd'hui, parce qu'en fait, on ne demande pas aux hommes ce qui va pas. Et moi, je vais te le dire, parce que moi, je le vis là. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais Thomas, trouve-toi une femme, et fais des enfants, et pourquoi t'es encore célibataire, etc. Mais ferme ta gueule, en fait, quoi. Je veux dire, regarde les nanas autour de toi. Toi, t'es maqué, t'as des enfants, t'as une femme bien, t'as mis ta vie en ordre. Moi, je veux dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, je travaille beaucoup sur moi, vraiment, vraiment beaucoup là. Et le problème, c'est que j'ai l'impression de pas voir le bout du tunnel. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beau faire... En fait, c'est une tragédie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que plus je m'améliore, plus en fait, je crée de la distance entre des femmes potentielles. Dans le sens où, la nana, il va falloir qu'elle s'accroche à la ceinture. Et parce que y a des gens qui disent, ah oui, mais Thomas, à ton âge, tu peux pas avoir une femme jeune, etc. En fait, tu peux avoir la femme que je veux. Je veux dire, Leonardo DiCaprio, il a des nanas qui ont 20 ans, qui sont plus jeunes. Mais bon, il est multimillionnaire, c'est tant mieux pour lui. Mais ton but, c'est pas, tu auras la femme que tu mérites, en quelque sorte, je le souhaite, si tu fais le travail correctement. Donc en fait, le sujet de cette vidéo, c'est putain, pourquoi en fait c'est si dur, bordel, d'avoir une femme aujourd'hui? Pourquoi c'est si dur de fonder une famille? En fait, c'est pas dur. Tu peux choper une nana, tu peux aller sur Tinder, baiser, éjaculer, lui faire un gosse, et ensuite devenir un père célibataire. Super. Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Non. Aujourd'hui, j'ai eu une séance super intéressante où j'ai discuté de beaucoup de mes programmes, on va dire, inconscients, et de mes blocages. Et il y avait surtout le fait que, moi, ce que j'ai vu, c'est que mon père, il a reproduit le même schéma que mon grand-père, paternel. C'est-à-dire qu'il a fait des enfants, ensuite il s'est barré, il a refait une vie plus tard, et ensuite il s'est laissé crever, et voilà. Et donc résultat, en fait, moi du côté de mon père, j'ai des demi-oncles, des demi-tantes, et des demi-cousins. D'ailleurs, je les ai retrouvés grâce au truc généalogique, et génétique, test génétique. Donc je vous dis ça. Je vous le dis juste que c'est normal que tu galères, mais la situation actuelle est pas normale dans la façon dont on vit en tant qu'être humain. On n'est pas censé rencontrer une personne à 20, 25, 30, 35 ans et n'avoir jamais rien connu d'elle, jamais rien en commun avec elle, et devoir le connaître de fond en comble. Pour les mecs, encore, ça va parce que nous, on n'a pas d'horloge biologique. Mais pour les nanas,
qui vont faire des... Moi, je me traîne toujours, les gars. Je vais vous donner une histoire. Automne 2022, je suis sur Hinge. Et franchement, les gars, j'ai du succès. Mais en fait, moi, je veux avoir une relation. Je veux être avec une nana. Et moi, je veux avec une nana, elle me dit, ah bah moi, je suis resté 10 ans avec le même mec, et là, il est devenu dépressif, et bon, maintenant, bah, on s'est séparés. Donc la meuf, elle me disait, bon, j'ai 31 ans, et maintenant, je vais me faire péter le cul un petit peu, parce que, voilà, j'ai passé 10 ans avec un mec dépressif. Ok. Donc t'as décidé en fait de encore plus détruire ta vie, et voilà, c'est ça que tu me dis. Ou une nana qui me disait, ouais, je suis parti parce que je voulais. On allait se marier, etc. J'ai eu plusieurs ce coup-là d'ailleurs. On allait se marier, finalement je me suis enfui, etc. Et ces nanas, elles m'envoyaient des messages de cul, du genre, ouais, tu es genre, être le genre de mec à démonter le cul des meufs dans le couloir, etc. Je vous dis, putain, mais les meufs modernes, les gars, putain, mais en fait, c'est. Vous voyez le. Vous savez, le. En fait, c'est comme un champ de mine, tu vois. Et putain, mec. Oh bordel. Et toi, t'es là, t'essayes de putain de marcher. Et en fait, le truc, c'est faut pas aller sur le champ de mine. Parce qu'en fait, quelqu'un disait justement vis-à-vis de... Tu vas me dire, mais alors, je vais aller rebondir là-dessus, mais Thomas, comment rencontrer une femme? Tu m'as dit que t'étais sur Hinge, etc. Bah oui, j'étais sur Hinge parce que moi, faute de mieux, je croyais qu'il fallait faire ça. Après la Covid, surtout pendant la Covid, les applications de rencontre ont vraiment eu un grand essor, mais ensuite les mecs, ils se sont dit, mais en fait, c'est un truc de fils de pute, on se fait enculer. Parce qu'en fait, les applications de rencontre, dating apps, c'est-à-dire ce mot, je déteste ce mot dating, c'est un rituel d'humiliation pour les hommes. C'est l'homme doit, la femme a des milliers de prétendants et l'homme il a des milliers de pains. Et hormis si t'es vraiment dans le top tier des hommes où t'as littéralement toutes les nanas, et je veux dire les gars, t'as des gigatons, etc. Je veux dire, je sais pas ce qui est pire, c'est une nana qui reçoit plein d'attention d'un mec parce que c'est vrai qu'il va dire shoot your shot. Tu vois, va se dire YOLO, on sait jamais. Bon, le mec il est dégueulasse, donc voilà. Ou alors un mec, tu vois, qui se dit, qui est attractif, et là tout à coup t'as des nanas qui sont en mode gros chienne, les gars. Enfin, je veux dire, faut le dire tout de suite. En mode gros chienne, en mode, ouais, oh ouais, t'es trop cool, t'as l'air trop intéressant, trop intelligent. Tu sais, en fait, les meufs, elles te font des commentaires. Si toi tu faisais une nana, tu sais que t'aurais zéro chance de la choper. Parce que tu lui fais des compliments. Et là, la plupart des nanas, elles savent pas draguer un mec, elles savent pas gérer, donc voilà. Elles savent juste s'auto-saboter et être jalouses. Trop vieux, je le sais, je l'ai vécu, quoi. Donc, et lorsqu'elles ont un bon truc, la plupart des nanas, vu qu'elles sont tellement traumatisées, elles vont le gâcher. Je le sais encore, je l'ai vécu parce que j'étais avec des nanas, et elles ont réussi. Il y a des nanas, je l'ai fait aussi, il y a des nanas, elles ont une bonne situation. Je me suis sauvé dans cette situation. Je raconterai une histoire. Et les nanas, dans des situations, elles se disent, mais non, c'est trop pour être vrai, je suis censé souffrir et je suis censé être maltraité. Je vous le dis, les gars, les nanas, elles sont fucking tarées. Donc oui, les applications de rencontre, c'est un rituel d'humiliation parce que finalement, t'es obligé de sim pour une nana qui a 5 milliards de prétendants et qui a le vagin éclaté. Je veux dire, voilà, mec, respecte-toi un peu. Et donc, c'est pas encore pour chier sur la nature féminine parce que il faut savoir que c'est quand même qu'une infime partie, mais moi, j'ai quand même la chance de côtoyer des femmes, beaucoup de femmes, et moi, je vois en fait quand une femme, elle est saine. C'est ça en fait. La rétention séminale, elle va te permettre d'avoir ça. C'est que tu vas voir quand est-ce qu'une femme, elle est saine. Elle est saine pour toi, elle est saine pour elle. Et ça va être pur comme relation. Ça va être vraiment... oui, il va y avoir un peu d'interaction, mais toi, normalement, quand t'es en rétention, déjà, il y a un truc, moi, que j'ai jamais fait. Et c'est pour ça qu'on me l'a toujours reproché, alors que je l'ai jamais fait, et je ne veux jamais le faire. C'est prendre la nana d'un mec. Il y a trop de mecs qui sont venus me voir pour dire, ouais, non, mais Thomas, ou alors mec, arrête de draguer ma meuf. Je me dis, putain, bro, je m'en bats les couilles de ton ton, mais t'as un truc de ouf, quoi, mais garde-le, bordel. Garde-le, ta voiture, ta meuf au nom de voiture. Oh putain, ta Toyota Prius, mec. Ah, bordel. Bon, c'est une marque française, je vous rassure. Bon, bref, tout ça pour vous dire. C'est un rituel d'humiliation, c'est le bordel, enfin voilà, c'est intéressant d'avoir l'attention des meufs, mais en fait, tu vois, je m'en bats les couilles, quoi. Mais vraiment, en fait, l'attention des meufs, c'est pas ce que tu crois. En fait, c'est un test et c'est un testament. Un testament, on dirait en anglais, de ton amélioration. J'avais fait une vidéo, je la remettrai ici. L'existence des femmes est un test pour les hommes. C'est une photo, j'étais en débardeur orange, ça devait être en 2024. Ouais, c'était en 2024, vu ma gueule, c'était mi-2024, je pense. J'avais fait un jeûne parce que j'étais quand même en bonne shape, etc. J'étais beau gosse, j'avais les cheveux longs. Et Patapon était encore en vie. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à lui récemment et franchement, c'est aussi ça en fait. Je vais vous dire un truc, lorsque Patapon est décédé, je me suis dit, mais en fait, je m'en bats tellement les couilles des meufs. Je viens de perdre mon chat, je suis triste et je veux faire mon deuil.
En fait, et juste piner, baiser, draguer des meufs, en fait, je m'en battais tellement les couilles, mais je m'en battais tellement les couilles. J'avais juste envie d'avoir. En fait, je vais vous dire ce que vous voulez en tant qu'homme. Lorsque vous matez du porno, ou lorsque vous touchez la bite de manière compulsive, ou lorsque vous jouez à des jeux vidéo, ou à World of Warcraft, ou en ligne, etc., et que vous avez une communauté, vous voulez en fait connecter avec des gens. C'est littéralement ça. Vous connectez à votre jeu pour vous connecter à des gens. Et c'est ça qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est que soit la nana elle va te dire bon alors c'est quoi mon cash, voici mon cash app, voici mon Venmo, combien tu me payes, etc. On a toujours de, alors ça c'est Bourak qui est un des vieux de la veille. Bourak qui me dit un jour ouais Thomas faut pas payer plus de 20 euros le premier date, mais je fais faire ta gueule Bourak, mais genre en taquinant, mais parce que en fait t'es pas censé dépenser un seul sou pour une nana qui t'a rien donné, tu vois déjà. Garde ton argent pour ta femme et tes enfants, et pour toi et pour tes animaux. Et en gros, c'est ça, c'est tu donnes un investissement avant que la nana elle ait fait quoi que ce soit. La nana, première date, même si maintenant moi je fais plus ça, elle paye son verre, tu payes ton verre. Parce que bon, je suis plus de date, c'est juste ça que. Je veux dire, les gars, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas baisé. Et ma bite, elle est toujours là, vous inquiétez pas quoi. Je me branle pas, j'éjacule pas, je suis en vie, et c'est ça quoi. Vous utilisez la pompe, vous faites des étirements, vous faites des giggles, de la musculation. Normalement, tout se passe bien quoi. Et oh non, c'est juste pour vous dire ça, est-ce que je suis un MGTOW? Mais en fait, malgré moi, j'ai envie de dire. Malgré moi. Je dirais pas que je suis un incel involontaire célibataire, mais en fait, c'est juste que moi, j'aimerais avoir une femme, j'aimerais fonder une famille, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais que les boomers, ils aient pas éclaté l'économie, j'aimerais que les petits chapeaux, ils aient pas tout monopolisé, etc. J'aimerais que les mecs, soient pas tous matrixés, j'aimerais qu'il y ait des mecs qui louent pas les appartements dans mon immeuble à 1600, 2000 dollars. Les gars, 1600 à 2000 dollars pour un 50 mètres carrés. Si, ça fait grosso modo ça fait 1100 euros à peu près à 1500 euros. 1500 euros à 50 mètres carrés à Montréal. Je veux dire, oh, Thomas, c'est pas cher. Je veux dire, les gars, arrêtez quoi. Et tu sais, si à la limite on était dans le centre-ville et qu'il y avait plein de trucs. Mais là, les gars, moi je suis dans un endroit, les gars, on n'entend rien la nuit. On entend des chats faire la gueule un petit peu, on entend des moufettes, on entend des ratons laveurs, on entend parfois des marmottes, ou il y a parfois des renards qui passent, enfin je suis limite à la campagne. J'exagère un petit peu, mais voilà. Et donc moi je vous dis ça, enfin, je vous le dis sans filtre. Je suis un peu triste de pas encore avoir de famille, mais en même temps je sais que moi j'ai dû progresser. Moi je suis un mec qui va lentement. En plus là actuellement j'ai pas de... Enfin j'ai le cerveau qui est raplapla. Et je suis fatigué, là j'arrivais pas à dormir, et c'était le bordel. Hier soir j'ai fait une insomnie aussi, et là c'est la nouvelle lune je crois. D'ailleurs, si vous êtes en train de vous déparasiter, prenez votre prochaine dose demain ou aujourd'hui, quoi, le 15 ou le 16 avril. Mais ouais. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire, t'as 3 choix maintenant. Jang Ze-Queen il disait, ouais mais on lui demandait, oui mais alors avec tout ce qui se passe, le monde part en couille, on ne devrait plus faire d'enfants. Mais si au contraire justement. C'est justement d'avoir de l'espoir. D'avoir de l'espoir. Et les élever, leur transmettre des valeurs et leur transmettre quelque chose. Et moi, j'ai pris du temps aussi à maturer. Donc, moi, je pense que j'étais pas prêt à avoir des enfants. Même mon père a jamais été prêt à avoir des enfants. Il a fait des enfants, mais il a jamais été père, en fait. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais c'était un enfant dans sa tête. Moi, putain, vous vous rendez compte, c'est quoi ma fantaisie? C'est avoir une femme fidèle, loyale, et fonder une famille et avoir une maison dans les bois. Putain, mais vous vous rendez compte? C'est pas avoir un giga-loup-garou... Je regardais les commentaires, putain, les commentaires de Literotica, de romans pornographiques pour meufs sur Amazon, et à un moment, il y avait écrit Préhensile cock sur un truc de Bigfoot. Pénis préhensile, je te le traduis. Dire en gros, ta bite, c'est un tentacule. Je parle de Bigfoot. Hein. Les meufs, elles disent ça, les gars. J'ai encore mis là sur mon Discord une nana, je remettrai le lien, qui a putain, mais qui lisait un roman pornographique dans le bus, mais j'hallucinais, mais bordel. Mais je le dis encore une fois. L'équivalent, ce sera un mec qui mate un porno dans le bus. Donc, ça t'en dit long, ou est-ce qu'elle est, la femme, elle est éclatée à terre. Mais une femme qui mate du porno, est-ce que tu crois qu'elle va être satisfaite par un mec qui est normal? Ah non, etc. Elle va ça. En plus, le mec, il éjacule hein, dans le bouquin. Enfin, c'est une grosse merde. Je sais pas quoi vous dire, les gars. En fait, je le prends avec philosophie et avec humour. Parce que sinon, on se tirait tous des balles dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est drôle, moi, ça me fait rire. Mais je comprends que tu souffres, je comprends que ce soit dur pour toi. Enfin, tu sais, je veux te dire... Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de secret, enfin, dans le sens où on n'est pas fait pour fonctionner comme ça, et c'est le bordel. Et ouais, je sais pas quoi te dire d'autre, quoi. Les applications, on ne demande pas aux hommes, on laisse les hommes souffrir, on se moque de la souffrance des hommes. On se moque de la souffrance des hommes. Moi, je vais quand même être reconnaissant, parce que je voulais faire un dédicace ici. Quand j'étais à HEC, ils m'ont filé une bourse de 1000 $ pour que je puisse me payer une psy. Mon beau-père, il m'a donné beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, pendant mes années au début quand je travaillais pas, pour me payer HEC, enfin dizaines de milliers d'euros, enfin j'ai dû me payer, je sais pas, 20 000, 25 000 euros sur 5-6 ans. Ma mère aussi qui m'a soutenu. J'ai eu une bourse de HEC de 2000 $. Enfin, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur. Et putain, je sais pas parce que il y a des moments où je suis passé de dos de me coller une balle dans la tête, les gars. Je vous le dis, fin 2017, début 2018, j'étais vraiment dans le mal, quoi. Mais ouais. Donc, moi, le truc, c'est qu'en fait, je vous dis pas ça en mode je suis un enculé, etc. Les meufs, c'est toutes des putes. Ça sert à rien. Les mecs, ils mettent tous du porno, ils jouent tous jeux vidéo, ils fument du cannabis et ils boivent de l'alcool. D'ailleurs, je regardais une vidéo super intéressante qui montrait qu'en fait, l'alcool, ça a toujours existé. Littéralement, on a retrouvé des traces d'alcool il y a 13 000 ans, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on buvait de l'alcool avant d'avoir domestiqué le blé, les gars. Vous vous rendez compte? Sachant que la bière à l'époque, elle était à 2%. Vous voyez, c'est pas non plus. T'es pas en train de te faire une Maximator là, dans la rue. Les trucs comme ça à 10 degrés. Ah, le bordel. Mais c'est juste dans le sens où maintenant le truc c'est qu'on consomme ces substances, le porno, pour supprimer notre souffrance. C'est ça. T'es pas compris, on te fout de ta gueule, t'as plus de parents, t'as pas de père, ta mère elle fait ce qu'elle peut. Dans le meilleur des cas, elle te soutient, dans le pire des cas, elle se fout de ta gueule, etc. La société dit que maintenant les hommes ils souffrent pas, les gars. 3 quarts des suicides, allez 80% des suicides c'est les hommes. N'oubliez jamais ça, les gars. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais de cette statistique, quoi. N'oubliez jamais cette putain de statistique. 3 personnes sur 4, ce sont des hommes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on trouve plus de sens à notre existence. Avant, on avait un sens à notre existence, on apportait de la valeur ajoutée à travers la modification de l'environnement. Maintenant, on n'a plus ça. C'est pour ça que les mecs ils jouent à Minecraft. Parce qu'ils ont l'impression de créer quelque chose. C'est pour ça que les mecs qui jouent à World of Warcraft, ils sont dans une guilde, ils font un raid, ils tombent un boss, etc. Ils sont les premiers, ils sont contents, ils ont de la reconnaissance. Les mecs ils veulent juste ça, de la reconnaissance. Moi je dis, les mecs c'est simple. En fait, si t'es une femme, écoute ça, écoute ça. Et même si t'es un homme, si t'es coach un jour, les mecs c'est simple. Ils veulent juste de la reconnaissance. C'est des petits enfants la plupart des hommes. Ils ont un petit cœur d'enfant. Napoléon qui disait, les hommes ils veulent juste des jouets. C'est pour ça qu'il a créé la Légion d'honneur en fait. Bon, Napoléon c'était particulier, hein. C'était un giga cuck et disons que lui aussi il était subventionné par les petits chapeaux, mais c'est une autre histoire. Ouais. Moi je me souviens toujours, j'ai raconté une autre anecdote, ouais. J'avais une meuf en fait, et j'avais un mauvais pressentiment avec elle. La meuf elle était giga bonne, les gars, elle était giga bonne. Mais en gros elle s'est auto-sabotée et moi je l'ai fait aussi exprès parce que je sentais que cette nana en fait elle essayait de me l'avoir. Bon, faut savoir que j'avais 30 ans, j'avais 31 ans, elle en avait 30. Et en gros, non, j'avais 32 ans. J'avais 32 ans. Ça, c'était quand? C'était fin 2022, ouais, je venais d'avoir 32 ans. Elle avait 30, 31 ans. Mais en fait, à l'époque, j'avais pas tous ces critères de genre, c'est con, mais les œufs. Au début, je savais pas, quoi. Vous savez, toutes les vidéos que je vous fais, en fait, c'est des choses que j'ai apprises. Et genre, voilà, enfin, je veux dire, une nana, enfin, elle s'est fait un peu rouler dessus, quoi. Enfin, on va vous dire ça. Et méchamment, en fait. Enfin, je veux dire, c'est le genre de nana légale. Elle fait un sourire et le mec, il est en train de. Il a déjà baissé son froc, quoi. Ce que je veux dire. Enfin, ça, c'est un truc de ouf, quoi. Mais je vous raconte une histoire, c'était. Putain, c'était quand? C'était. Quand j'étais à Saint-Cyr, à un moment, il y avait un mec. Putain, il s'appelait Eric. Je vais pas donner son nom parce que voilà, ça sert à rien. Bon, il était un peu niais. Enfin, il était un peu teubé. Mais à un moment, il était pas méchant, mais c'est juste qu'il était spécial. Il était vraiment très spécial. Je l'aimais bien. Moi aussi, j'étais spécial. Et à un moment, il y avait une nana qui parlait. Ah oui, c'est le souvenir napoléonien, etc. Et moi, je fais, c'est trop cringe en fait. C'est trop ça. Oui, Napoléon, etc. Mais Napoléon, les gars, il faisait juste le jeu des Britanniques et des banquiers, etc. Et des Air Shield, vous voyez ce que je veux dire? Alors là, quoi, c'est la vérité, les gars. On filait de l'argent des deux côtés, et ensuite, les mecs se faisaient une thune de dingue. Les mecs, ils avaient je crois qu'ils avaient la priorité sur le train d'équipage de Napoléon, de la grande armée, etc. Donc forcément, les mecs, ils avaient des contrats, ils se faisaient des thunes de ouf. Enfin, c'était de la folie, quoi.
Donc en fait, quand tu vois ça, tu dis que c'est un jeu qui est rigged, on dit. Les dés sont pipés depuis le début. Donc toi, en fait, tu te fais enculer. Les boomers, ils ont toutes les maisons. T'arrives pas à joindre les deux bouts. T'arrives pas à trouver une meuf. Ou alors, si tu trouves une meuf, bon, si t'as de la chance, c'est une meuf bien, etc. Mais vous galérez quand même. Si t'as pas de chance, bah, elle te pique le gosse ou la garde. Ou alors, tu te retrouves seul. Et ensuite, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Enfin, tu vois, je dis pas je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais je dis qu'aujourd'hui, putain, les femmes sont encouragées à faire ça. Elles sont encouragées à divorcer. Sont encouragés à être infidèles. Les gars, quand j'étais en France, il y avait la putain d'application de mon cul de fils de pute là, de Gleden là, le truc là, l'application pour les femmes, conçue par des femmes, pour l'infidélité. Mais ta gueule enculé quoi. Putain, putain les gars, enfin je veux dire bordel de merde. Ou alors il y avait l'application Fruits là à Montréal. Oui, un coup pour la nuit ou pour la vie. Mais je fais ferme ta gueule, c'est l'enculé de fils de pute. Ah, ça me rendait fou. J'étais dans le métro, je m'énervais tout seul, je voyais ces publicités, les gars. Aïe, 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 aïe. Ou alors, ah putain, ou encore les pubs adopte un mec dans le métro. Le rituel d'humiliation, les gars, ne vous abaissez pas ça. Les gars, je vais vous dire un truc, écoutez-moi, je vais vous le dire parce que moi je suis passé par là et je peux vous en témoigner. Vous allez le voir traverser le désert, les gars. Moi, ça va faire. Je dirais que là, je traverse une énorme flatline depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, 1 ou 2 ans, peut-être 3, et c'était hardcore en fait, c'est vraiment hardcore. Et donc je suis vraiment, j'ai eu plein de trucs, etc. Là j'ai des trucs à gérer. Mais c'est ce qui fait la différence entre les hommes et les mecs. Les mecs ils vont être en tension séminale juste pour avoir l'attraction féminine et pouvoir ken et éjaculer. Et ensuite dès que ça devient plus difficile ils arrêtent. C'est pour ça que les mecs ils disent oui rétention séminale cyclique, 28 jours, oui 7 jours pic de testostérone, oui ferme ta gueule, c'est un enculé de ta race. Putain, lorsque c'est dur, c'est là qu'il faut continuer. Winston Churchill disait when you're going through hell, keep going. Si tu dois passer par l'enfer, et crois-moi, Dieu sait que tu vas y passer, quand tu passeras par l'enfer, surtout ne t'arrête pas. Keep going. Et là, les gars, je vais vous dire ça. Vous allez le voir traverser le désert. Vous allez le voir être seul. Vous allez le voir. Si vous êtes avec une meuf, soit elle va vous quitter, soit elle va changer, soit vous allez la quitter. Parce que quand vous serez en tension séminale, vous serez plus la même personne. La femme qui s'est mise avec vous, lorsque vous étiez un éjaculateur, etc., elle va plus vous reconnaître. Et c'est pas la même femme qui va vous suivre peut-être plus tard. Donc ça va être à vous de faire des choix difficiles à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais. Continue d'avancer, fais les bonnes habitudes. Il y a pas de secret, les gars. Enfin, je veux dire, la vie, c'est super simple. La vie, déjà, c'est un jeu. La vie, c'est une simulation. Et la vie, c'est la création de ta pensée, ta projection sur une toile de fond qui est à la fois ton cerveau, mais qui est aussi la réalité objective qu'on ne peut pas atteindre. Hormis si on fait des voyages astro, et si on travaille la méditation profonde, et si on fait certains exercices de translocation, et si on prend des psychédéliques. Mais généralement, t'as pas accès à la réalité objective. Mais, t'as tout le pouvoir qui est en toi. Zéro limite, Neville Goddard, Bernard de Montréal, Frank Lovey, qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà, tous ces trucs-là. Enfin, faut vraiment que tu ailles chercher pour comprendre tout ça. Je crois qu'il y a aussi Karl Otto Schmitz qui parlait de la psychologie dynamique. Le hasard n'existe pas. D'ailleurs, j'ai son bouquin dans ma bibliothèque que j'ai ramené de France. Mais je vous le dis, les gars, vous avez le pouvoir sur votre vie. C'est ça, en fait. Le but de la rétention séminale, c'est de redonner le pouvoir sur ta vie. C'est pour ça que je vous ai raconté tout ça, mais je vous dis, moi, je suis pas désespéré. Juste que ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier parce que je suis probablement la personne la plus riche de toute ma lignée. Actuellement. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai d'autant plus de facilité à trouver une femme ? Non, c'est-à-dire que je suis devenu d'autant plus exigeant parce que une nana, je le disais dans ma vidéo, une nana, si elle te choisit pour ta thune, elle va se barrer quand t'auras plus. Si elle te choisit pour ta taille, elle va se barrer quand tu seras plus attractif. Si elle te choisit parce que t'es beau, elle va être insécure parce que tu vas plaire à d'autres meufs. Si elle te choisit parce que t'as des muscles, bah en fait, elle te choisit pour des critères superficiels. Faut qu'elle te choisisse pour ta masculinité. C'est pour ça que je vous dis toujours masculinité, physique, statut, argent dans l'ordre. Et donc là, le but, ça va être voilà, tu vas traverser le désert, tu vas avaler la couleuvre, tu vas boire la coupe jusqu'à la lie. Ça va pas être drôle, mais tu peux y arriver, les gars. Si vos ancêtres, ils ont survécu dans les fucking tranchées, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, s'il y en a qui ont survécu les concentrations, vous pouvez survivre à pas vous branler pendant 1 an. À pas éjaculer pendant 1 an, les gars. Enfin, je vous donne pas un truc surhumain. Mais justement, je vais vous dire un truc là, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est super important. La rétention séminale, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et c'est pour ça qu'en fait, lorsque tu l'as fait,
tu admets que c'est dur, mais surtout tu admets que tu es un homme qui a, qui est dans une certaine mesure supérieure à d'autres mecs qui choisissent d'éjaculer fréquemment. Et donc, t'as le droit d'avoir de la fierté. Le but, c'est pas de rabaisser les mecs et d'avoir de l'orgueil. Et je le dis toujours, je le disais encore aujourd'hui à quelqu'un, il y a des mecs, ils seront jamais à rentrer en similaire dans cette vie. Et c'est pas à toi de t'en soucier. Fais juste ta vie, etc. Guéris-toi en tant qu'homme, et c'est comme ça que tu pourras guérir la psyché féminine. Dans ma vidéo sur la Potion de Clarity, j'ai oublié de parler de Daniel Follenbaum, et je vous conseille de lire ce bouquin, Femme désirée, femme désirante, et elle parle beaucoup justement du changement de rôle de la femme lorsqu'elle passe de femme, d'amante, d'épouse à mère. Donc voilà, voilà, je vous dis ça. Donc, est-ce que je suis un MGTOW? Bah en fait, j'apprécie énormément la solitude, et j'ai la paix, personne ne me fait chier. 3h du matin, je peux faire une vidéo avec mon petit cookie. C'est trop drôle, je sais pas si vous voyez, mais il y a sa pote qui est contre le truc. J'ai la paix, les gars. Et une femme, si une femme, elle doit t'apporter une seule chose, c'est pas déranger ta paix. Déjà, si elle t'apporte ça, c'est une bonne femme. Ensuite, si elle t'aide à faire tes papiers, à ranger ton appartement ou ta maison, à entretenir le foyer, à te faire de la bouffe, et que toi, en échange, tu rapportes la pitance, etc., et qu'elle, elle est pas obligée de se dépolariser et devenir un pseudo-mâle, un demi-homme, comme dirait... Putain, comment il s'appelle? Le mec qui a écrit Les femmes comprennent leur psychologie profonde. Je retrouvais le bouquin. Un truc Rico, un truc comme ça. Bref. Et il dit ça, et en fait, la plupart des nanas disent... les nanas aujourd'hui me disent, oui, Thomas, si je travaille pas, qui c'est qui a ramené la pitance? Bah, en fait, le problème, c'est que... pourquoi t'as pas trouvé de mec encore? Pourquoi ton mec il s'est barré, etc. Bah en fait, parce que pour les mêmes raisons que nous. La plupart des mecs aujourd'hui sont éclatés. Et qu'une nana n'a pas envie de se mettre avec un mec qui se paluche, qui éjacule, qui se branle, etc. C'est comme si t'avais un buffet à volonté, mais t'avais que de la merde dans les plats. Comme je dis toujours, les femmes aujourd'hui, pas les hommes, elles ont une infinité de choix, mais très peu d'options. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, il y a plein de mecs qui veulent se mettre avec les nanas, etc. Mais les mecs qui sont viables, ils sont très rares. Donc c'est pour ça que quand t'es en relation séminale, tu te démarques du groupe. C'est pour ça qu'en relation séminale, les mecs qui sont en insécurité, qui sont en couple. C'est pour ça que quand t'es en relation séminale, il y a des meufs qui sont en couple qui te regardent. J'avais appelé une vidéo, j'ai dit tu ne passes pas inaperçu, mais je l'avais appelé au début, je pense que je vais remettre le titre. Même les femmes en couple, elles sont prêtes à tromper leur mec pour toi. Et c'est la vérité, les gars. L'autre jour, j'étais à la salle, le mec il était grand, il était musclé, etc. Mais la nana, elle regardait que moi. Alors que la nana était bonne, etc. Bon, elle avait des tatouages, c'était foutu déjà. Mais je vous dis, les gars, moi je veux dire, si t'es une meuf, écoute bien ce que je dis. Franchement, enfin voilà, c'est juste je dis pour toi, te fais pas de tatouage, te fais pas de piercing sur les tétons, sur le clitoris, ailleurs que sur les oreilles, etc. Et genre, fais genre juste là, tu vas voir. Fais-toi pas de tatouage, évite de consommer des substances. Franchement, évite de coucher avec n'importe qui juste parce que t'es en période d'ovulation. Et ça va bien se passer. Tu vois, je te dis, c'est pas la mer à boire. Comparé à nous les hommes, tout le boulot qu'on doit faire, les femmes, elles ont aucune idée de ce que c'est d'être un homme. La seule femme qui a essayé un jour d'être un homme, elle s'appelle Nora Vincent. Elle s'est suicidée, elle est partie se suicider en Suisse parce qu'elle n'a pas supporté de voir qu'en fait, elle s'était trempée sur les hommes, et deux, qu'elle avait subi tellement de solitude et de souffrance. Il y a encore une vidéo, je la retrouverai, etc. C'est une nana qui a créé une application, a créé un compte avec les comptes de son ami mec, les photos de son ami mec, et en fait, elle se rend compte qu'en fait, je déteste les femmes. Elles me répondent pas, elles me ghostent, et j'ai aucune réponse, et en fait, je suis déprimé, et je me sens comme une merde. Bienvenue dans la peau d'un homme. Et nous, les hommes, c'est tous les jours comme ça. Donc toi, t'es 2-3 jours, et ensuite tu reviens à être une nana, etc. Bon, pas de maquillage, elle est un peu dégueulasse, etc. Une nana qui porte trop de maquillage, pour moi, c'est un red flag. Emmène-la à la piscine si tu dois faire une première date. Et ouais, non, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est mon message. C'est un message d'espoir, c'est un message aussi de pragmatisme. C'est un message de pas être... Le plus gros problème, je pense, c'est qu'on t'a vendu un mythe sur les femmes et te dire, ah, elle était gentille, elle était mignonne, etc. Et toi, t'as gobé ça avec les Disney, avec les Marvel, avec les conneries comme ça, avec les Spider-Man, avec en voyant ta mère. C'est pour ça que je vous dis toujours, les gars, je vous le répète, votre mère, elle a couché avec votre père, probablement elle a couché avec d'autres hommes, elle a adoré se faire péter le cul, et voilà. Et elle adore faire l'amour, et c'est une créature sexuelle aussi. Et dès que t'es capable de te dire ça, en fait, tu te dis, putain, mais en fait, c'est vrai. Et en fait, tu te dis, bah, toutes les femmes, c'est des créatures sexuelles, plus ou moins, etc.
Et moi, je savais tracher les gens, ils me disaient, ouais, mais Thomas, les gens qui sont aromantiques, asexuels. Moi, je dis juste, en général, c'est des gens qui ont soit des problèmes de connexion à leur psyché, etc., qui ont soit eu des traumatismes, soit c'est des personnes qui n'ont jamais rencontré un mec qui les a fait mouiller, parce que en général, c'est des nanas, qui les a fait mouiller comme pas possible. Moi, je veux dire, voilà, moi je sais l'effet qu'a un homme en rétention, qu'a un beau physique sur les femmes. Je vous le dis, les gars. Les femmes, elles se mettent à rigoler, elles te matent, etc. Putain, elles ont littéralement, la mâchoire, elle est comme ça. C'est jaw dropping, on dit en anglais. La mâchoire, elle tape le sol. Je vous le dis, là actuellement, bah, là, j'ai un petit peu de gras, je suis à 79 kilos. J'essaie de faire au moins 18-20 heures de jeûne par jour, je m'entraîne un petit peu. Mais je suis éclaté, vous avez vu, là j'ai un cycle circadien qui est nul à chier. Mais je vous fais ces vidéos parce que je veux que vous réussissiez. Je veux juste ça en fait, les gars. Mais après, ça vous appartient qu'à vous de prendre ces décisions, etc. Moi, mes vidéos, les gars, c'est du coaching. C'est du coaching gratos, les gars. Ces vidéos, je pourrais les vendre des milliers d'euros. Je vous le dis tout de suite, les gars. Mais je m'en bats les couilles. Parce que moi, ce que je veux, c'est que... Écoute, je vais terminer là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que plus d'hommes possible soient en rétention familiale. Pourquoi les hommes, ils sont en compétition aujourd'hui? Pourquoi c'est de la merde? Les hommes sont en compétition parce qu'ils compétitionnent pour des femmes. Et donc parce qu'en fait, ils sont motivés par la lust et la luxure, et ils veulent baiser, ils veulent éjaculer, et ils veulent l'attention féminine. Mais quand tu as une attention féminine et que tu détaches de l'attention des femmes, et que tu détaches de la luxure, et que tu détaches de vouloir éjaculer, et que tu détaches de vouloir attirer des meufs, en fait, t'es plus en compétition avec les autres hommes. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, le but, c'est de promouvoir la rétention féminine, parce que quand tu as une rétention féminine, c'est un jeu gagnant-gagnant. Ok? C'est pas un jeu à somme nulle où je suis en rétention féminine et donc les autres ils sont plus éclatés. Ou alors si je dis aux autres mecs d'être en rétention féminine, ils vont être en compétition avec moi. Non, parce qu'on est chacun, les gars, on a notre propre compétition interne. Ok? Et ensuite, vous verrez, les femmes, elles vont venir toutes seules. Je vous le dis tout de suite, l'argent, vous allez faire tous les efforts pour qu'ils viennent tout seuls. Les gens, ils voudront travailler avec vous. Les gens, ils voudront avoir vos conseils. Les gens, ils voudront vous parler. Les gens, ils voudront votre énergie. Mais pas forcément. Il y a des mecs qui seraient des vampires, faudra les dire, mais il y a des gens qui voudront vraiment s'améliorer, qui auront besoin juste d'un petit coup de pouce. Il y a des gens qui auront besoin du petit compliment. Il y aura des gens qui ont besoin de la bonne remarque, etc. Et ça va te faire de toi un chef, en fait. Donc c'est pour ça que moi je te dis, la question c'est, est-ce qu'il faudrait garder la rétention familiale secrète? En fait, la rétention familiale, elle n'est pas secrète parce que genre, il y a des gens qui veulent la garder pour eux. Elle est secrète parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. Il y a trop de mecs encore, ils sont en train de s'éclater la bite et ils en sont fiers et c'est dommage. Et moi je dis pas leur âme et je leur souhaite le meilleur, mais ils sont heureux, à leur façon ils sont heureux. À leur façon totalement maladive, toxique, pathologiques, ils sont heureux. Bon, c'était une longue vidéo. Voilà, j'étais inspiré ce soir. Je mettrai dans la description une vidéo que j'étais en train de regarder, qui m'a inspiré ça, qui me disait... Enfin voilà, j'ai regardé vite fait le début, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et j'ai prévu de pas regarder toute la vidéo parce que je voulais pas parler du même sujet que lui. Mais voilà, donc ton but, sois en rétention familiale, change-toi pour changer le monde, et deviens meilleur, et courage, force, honneur, bonne rétention familiale, discipline, fait travail ici, surtout lorsque tu n'as pas envie. Sache te reposer lorsque tu as besoin. Merci Cookie. Ah Cookie. Allez Cookie dort. Et les gars, gratitude de me suivre, gratitude de tout ça. Restez fort. Putain, j'ai mal au triceps. J'ai fait des pompes triceps murales, là j'ai les triceps éclatés. Et j'ai fait des tractions lestées l'autre jour aussi, là j'ai fait des exercices en deadlift, j'ai les trucs éclatés. Bon allez les gars, je vous laisse, bye bye, salut.